Bonjour à toutes et tous. L'Association protestante pour la radio-télévision vous invite à suivre la cérémonie interconvictionnelle solennelle à l'occasion de la Journée des vétérans. Cette cérémonie est organisée par le service d'assistance religieuse et morale de la Direction générale santé et bien-être de la Défense belge. Chaque année, cet événement est organisé dans un lieu cultuel ou philosophique différent. Cette année, elle se déroule en la chapelle royale protestante de Bruxelles. Elle a pour thème la loyauté. Elle est présidée par la pasteure Laurence Flachon et la coordinatrice de la division des services assistance religieuse et morale de la Défense belge, la capitaine commandant Tatiana Letoval-Seva. Diverses autorités religieuses et militaires prennent part à cette célébration. À l'orgue, Yoko Wataya, au corps des Alpes, Urmines Mastorovic, au corps, Jason Enusé, et à la trompette, Emmanuel Reinhardt, Charlotte Bouon et Sylvain Philippot. Chers vous tous, en vos titres, grades et qualités, bienvenue à la cérémonie interconvictionnelle en l'honneur des vétérans. J'invite Madame Laurence Flachon, pasteur de l'Église protestante Musée. Je vous souhaite la bienvenue dans cette Église protestante de Bruxelles Musée où nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la Journée des vétérans. C'est à l'initiative de l'ensemble des chefs des services convictionnels de la division services d'assistance religieuse et morale de la Défense que cette cérémonie solennelle interconvictionnelle sur le thème de la loyauté a été organisée. L'Église protestante unie de Belgique et notre paroisse en particulier se réjouissent d'avoir l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Que votre lumière brille aux yeux des humains, peut-on lire dans l'Évangile selon Matthieu. Écoutez et vous vivrez, nous rappelle le prophète Ésaïe. Que cette cérémonie nous donne la possibilité de redécouvrir la parole toujours nouvelle de l'Éternel. Qu'il nous accorde de puiser à sa source pour raviver notre flamme et réveiller notre espérance. En mon rôle de coordinatrice de la division d'assistance religieuse et morale de la Défense, je vous souhaite à tous la bienvenue à la deuxième édition de la cérémonie interconvictionnelle en l'honneur des vétérans et à la quatrième cérémonie interconvictionnelle depuis la réforme des aumôneries militaires, entamée officiellement en septembre 2019 sur base du dialogue interconvictionnel. Chaque année, nous changeons de lieu cultuel et aujourd'hui, nous sommes reconnaissants au culte protestant et à la chapelle royale de nous accueillir ici. Tout en préservant l'identité de chaque service, ce dialogue interconvictionnel nous permet de travailler selon une approche holistique et interprofessionnelle, tant au service d'aumônerie que dans les plateformes psychosociales, morales et religieuses, main dans la main avec d'autres spécialistes, notamment des assistants psychosociaux, des conseillers en prévention et des thérapeutes en santé mentale. Nous vous souhaitons un beau moment de réflexion, de recueillement, de méditation, de contemplation et de prière autour et en l'honneur des valeurs de notre société et de celles de la défense belge. Nous invitons maintenant les deux coprésidents du CACPE, Conseil administratif du culte protestant et évangélique, M. Steven Feut et M. David Van de Put, à prononcer le discours d'accueil. Mesdames et messieurs, en vos différents titres et qualités, chers vétérans, chers amis, chers collègues, des cultes et de la laïcité organisée. C'est un honneur de vous recevoir
au nom du Conseil administratif du culte protestant évangélique en ce lieu symbolique qui est le berceau du protestantisme à Bruxelles depuis 1760. Nous voulons en ce jour honorer la loyauté de nos vétérans qui ont œuvré pour la paix dans notre nation, la Belgique, mais aussi d'autres nations dans le monde. Ils ont servi avec loyauté en sacrifiant leur vie, leur famille et leur propre ambition pour une cause plus grande que la leur, et nous voulons les remercier pour cela. Aujourd'hui encore, nous devons également faire face à de nombreuses batailles, mais à la lumière de nos héros réunis en ce jour, nous constatons qu'ils ont su résister. La foi a certainement été une ancre dans des moments difficiles. Nous voulons vous remercier, Steven Feut et moi-même, d'être là pour honorer les vétérans et la mémoire de ceux qui ne sont plus ici. Merci. Nous invitons maintenant le président de la cérémonie, le médecin lieutenant-général Pierre Neerings, Surgeon General et directeur général de la Direction générale santé et bien-être et l'aide-de-camp du roi, à prendre la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. En cette semaine de souvenirs pour tout le personnel de la Défense, nous commémorons nos vétérans, nos anciens, nos militaires qui passèrent des mois et des années au service de la nation, mais aussi celles et ceux qui aujourd'hui sont déployés en opération sur divers continents, loin de chez eux pour défendre nos valeurs. Je remercie nos services d'assistance religieuse et morale, avec nos aumôniers et nos conseillers moraux, d'avoir choisi pour thème la loyauté. Je ne souhaite pas m'étendre sur des explications complexes et sémantiques. Je souhaite juste faire référence à ce qui anime tous les personnels civils et militaires au service de l'État. Comme le dit l'amiral Michel Hoffman, chef de la Défense, dans un document titré « Les valeurs de la défense, l'ADN de notre organisation », les valeurs fondamentales communes que sont l'intégrité, la loyauté, le respect et le courage forment la ligne directrice pour tous nos personnels. Lorsqu'il évoque la loyauté dans le descriptif de ces valeurs, il réfère à une citation de Cicéron. Rien n'est plus noble, rien n'est plus vénérable que la loyauté. C'est pourquoi il nous incite à rester loyal au serment que nous prêtons, et je le cite, qui traduit l'essentiel et la finalité de notre existence. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Cette loyauté s'exprime par notre volonté de protéger et de défendre ces acquis et valeurs démocratiques. C'est cette loyauté qui nous unit à la société. Fin de citation. Si ces valeurs forment donc aujourd'hui le cadre normatif pour nos personnels, nos anciens nous ont montré le chemin. Pour nos vétérans d'hier, d'aujourd'hui et de demain, il nous faut agir pour que les sacrifices qu'ils ont consentis ou qu'ils consentent dans leur chair ou dans leur esprit ne restent pas vains. Dans des circonstances opérationnelles difficiles ou dans les difficultés de la vie au quotidien, leur attachement aux valeurs, à l'organisation, à la mission ou à leurs collègues est parfois mis à mal. Ces dilemmes moraux se produisent lorsque des valeurs personnelles se heurtent ou s'affrontent à celles de l'organisation ou à celles d'un collègue. C'est pourquoi la Défense a mis en place des outils pour aider ces personnels à rester loyaux, tout en pouvant exprimer ses propres dilemmes. Dans ces moments de doute,
des militaires et des civils de la défense peuvent donc trouver des balises dans une approche holistique de leur bien-être physique et moral. Dans ce contexte, le rôle de nos aumôniers et conseillers moraux est primordial pour la prise en compte de la dimension spirituelle propre à chacun d'entre nous, avec pour objectif le vivre ensemble. Je les remercie d'ailleurs tous et toutes pour leur engagement, pour leur loyauté, pour leur intégrité, pour leur respect et pour leur courage. Je terminerai en souhaitant remercier de tout cœur les autorités civiles de tous les cultes et philosophies reconnues en Belgique pour leur intérêt et leur implication dans les travaux de développement de la dimension spirituelle au sein de la défense. Votre soutien est important pour la communauté militaire et nous vous en sommes reconnaissants. Et enfin, un grand merci au conseil administratif du culte protestant et évangélique et à Madame la pasteure Laurence Flachon de nous accueillir dans sa paroisse. Avec un temps musical solennel, nous ouvrons maintenant la partie interconvictionnelle de la cérémonie et nous allumons la lumière qui unit. Nous invitons maintenant le meunier en chef catholique, Joran van den Eekhout, à prononcer le mot d'introduction. Général, honorable invité, représentant militaire, et vous, chers téléspectateurs, la loyauté, thème de cette cérémonie interconvictionnelle dans le cadre de la Journée des vétérans, a tout à voir avec l'engagement moral et la fidélité. Lorsque vous participez à une mission à l'étranger, l'engagement moral et la loyauté signifient être fidèle à la mission donnée par les dirigeants politiques et les autorités militaires. Être fidèle à vos camarades militaires, être fidèle à vous-même et à votre boussole morale personnelle. Mais en ce qui concerne l'engagement moral, il faut aussi tenir compte de la loyauté envers la population civile ou les réfugiés qui demandent protection dans la zone d'opération où vous avez été envoyé. Maintenant, l'équilibre entre ces différentes exigences est un enjeu majeur pour les militaires en mission. Des tensions peuvent naître de l'engagement personnel.
Vous pouvez être confronté à des dilemmes moraux entre ce qui vous est demandé dans le cadre de la mission et votre propre mission. Celle-ci est basée sur un système construit sur des valeurs personnelles qui, en tant que croyants, résident dans un lien religieux transcendant ou, en tant que non-croyants, résident dans une vision philosophico-existentielle rationnelle de la vie. Les dilemmes moraux peuvent exercer une pression sur votre intégrité morale en tant que militaire. Cela se manifeste par des sentiments de déchirement et d'impuissance, de culpabilité, de honte, de faiblesse et de colère. Pouvoir se raccrocher à un cadre référentiel personnel en matière de donner du sens dans le domaine religieux et philosophique est alors un atout. Ces domaines vous permettent de gérer la tension entre l'éthique et le tragique et vous guident pour rester fidèle à vous-même, à votre conscience, à vos compagnons, à vos semblables et à votre responsabilité professionnelle. Plus tard dans la cérémonie, nous entendrons l'histoire de Ruth. Une histoire où la fidélité est centrale, mais où la tension entre ce qui est possible et ce qui convient est palpable. Les témoignages de vétérans nous invitent à entrer dans ce que peuvent vivre les soldats en mission et comment cela est appréhendé sur le moment et par la suite sur la base des valeurs de la loyauté et de la fidélité. Avec cette cérémonie interconvictionnelle basée sur des paroles, des chants, des symboles et de la musique, nous souhaitons vous inviter par la réflexion et la méditation à entrer dans ce que les personnes, les militaires en particulier, peuvent vivre. Rester loyal et fidèle au milieu des choix qui se présentent et être capable de percevoir. Cela par rapport à votre relation avec Dieu ou à votre engagement avec un principe qui donne du sens ou une philosophie de vie. Nous allons à présent chanter le psaume 138 et je vous invite pour cela à vous lever. Nous invitons maintenant l'aumônier du culte israélite, chef de service, Israël Muller, à lire les textes sacrés. Lecture du livre de Ruth. Au temps où régnaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Alors un homme de Bethléem en Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour aller demeurer comme migrants dans le pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech et sa femme Naomi.
Ses deux fils, Malon et Kilion. Ils étaient du camp d'Éphrata. Ils entrèrent dans le pays des Moabites où ils demeurèrent. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ceux-ci prirent des femmes moabites, l'une nommée Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi. Naomi resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. Naomi se leva, elle et ses deux belles-filles, et retourna au pays de Moab, car elle avait entendu dire que l'Éternel avait visité son peuple et qu'il lui avait donné du pain. Ainsi, elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Et elle dit à ses deux belles-filles, « Allez et retournez chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel soit bon avec vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Que l'Éternel vous donne du repos chacune dans la maison de son mari. » Puis elle les embrassa, élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Mais rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi? Comment aurais-je désormais dans mon sein des enfants qui puissent vous servir de mari? Rentrez chez vous, mes filles, et partez, car je suis trop vieille pour prendre un mari, même si je disais, il y a de l'espoir pour moi. Cette nuit même, j'aurai un mari et j'aurai des enfants. Comment attendriez-vous cela jusqu'à ce qu'ils grandissent? Comment tarderiez-vous donc à prendre des maris? Non, mes filles, je suis très amère car la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth resta avec elle. Elle dit, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi. » Mais Ruth répondit, « Ne me force pas à te quitter et à me détourner de toi. Là où tu iras, j'irai aussi. Là où tu demeureras, je demeurerai aussi. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, là aussi je mourrai, et là aussi je veux être enterré, que le Seigneur m'en soit témoin. Seule la mort me séparera de toi. » Nous sommes ici aujourd'hui comme une unité où chacun de nous est un courant à partir duquel cette unité est composée. C'est pourquoi je tiens à cette occasion et surtout dans ce contexte exprimer quelque chose de l'individu à partir duquel nous pouvons en apprendre davantage sur l'ensemble. Au nom du service aumônerie israélite et de moi-même, je voudrais exprimer notre appréciation et notre gratitude au service d'aumônerie de la défense protestante pour leur soutien au fil des années qu'ils nous ont apporté et de toutes les manières, culminant avec la nomination de notre collègue, M. Jean-Louis Cornet, comme aumônier en chef du culte protestant, s'est transformé en amitié et fraternité. Par conséquent, le thème de loyauté est un excellent choix et la bonne chose au bon endroit. Et ce n'est pas pour rien que le Talmud dit que grâce au grand acte de Ruth, qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David.
Nous invitons maintenant l'aumônier en chef protestant, Jean-Louis Cornet, à faire la prédication. Mon général, messieurs les généraux, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, lorsque les chefs des différentes convictions du service d'assistance religieuse et morale de la Défense ont fixé le thème de réflexion à l'occasion de cette cérémonie en l'honneur des vétérans, le thème étant, je le rappelle, la loyauté, le personnage biblique de Ruth, Ruth la Moabite, s'est immédiatement imposé comme exemplatif. Le livre de Ruth, dont mon collègue et ami Israël vous a lu un extrait, appartient à la tradition juive. Le livre est d'ailleurs, à l'original, écrit en hébreu. Ce livre figure aussi dans la Bible des chrétiens. L'arbre généalogique de Ruth remonte à un certain Lot. Or, Lot est le neveu d'Abraham, Ibrahim en arabe, lequel est considéré comme le père de toutes les religions monothéistes. Lot, cet ancêtre de Ruth, se dit Luth dans le Coran. Enfin, pour faire bonne mesure, Ruth figure dans la généalogie de Jésus selon l'évangile de Matthieu. C'est dire que Ruth est un personnage universel, une femme, et une femme courage, à laquelle aucune de nos convictions ici représentées ne peut rester indifférente, j'en suis certain. Il se fait aussi, vous l'avez compris, que Ruth est un parfait exemple de loyauté, autant qu'une belle figure humaine pour commémorer les vétérans et illustrer leur abnégation. Déjà, Ruth est une femme. Une belle manière de rappeler que de plus en plus de vétérans sont des femmes. Le passage que nous avons lu raconte une histoire de belle-mère et de belle-fille. Une certaine Naomi a deux belles-filles, dont la fameuse Ruth. Après avoir perdu son mari, Naomi perd ses deux fils. Les trois femmes se retrouvent ainsi veuves, sans enfants, et donc, dans le contexte antique du texte, sans aucune ressource. Naomi conseille à ses deux belles-filles de retourner dans leur famille. Celles-ci pourront certainement prendre soin d'elles et elles pourront sans doute se remarier. Naomi, quant à elle, on le comprend, est trop vieille et n'a plus personne chez qui retourner. Mais elle ne veut pas non plus être un point mort pour ses belles-filles. Ruth, cependant, refuse catégoriquement de quitter Naomi, sa belle-mère, et de l'abandonner à un triste sort. Et Ruth fait cette promesse, comme un serment. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Le sacrifice de Ruth, car c'est bien d'un sacrifice dont il s'agit, illustre parfaitement le sacrifice des vétérans. Un don de soi, et un don de soi qui peut aller jusqu'au don ultime. Un vétéran, c'est quelqu'un qui s'est donné, qui se donne au bénéfice des autres. C'est celui qui veille, qui garde, qui combat pour que des personnes, des familles, tout un peuple puissent vivre en paix. Pourtant, les vétérans ne sont pas différents des autres personnes. Il n'y a pas plus humain que Ruth la Moabite. Il n'y a pas plus proche de Naomi, la Juive, que Ruth la Moabite. Et inversement, Naomi voulait aussi se sacrifier pour Ruth. Non, les vétérans ne sont pas différents des autres personnes. Leur uniforme ôté, ce sont des civils comme les autres, ce sont des citoyens comme les autres. Rien ne les distingue, ni les droits, ni les devoirs. Rien ne les distingue sinon le serment qu'ils ont prêté et qu'ils respectent dans toutes leurs fibres. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et ce serment, oui, parce que les vétérans le respectent dans toutes leurs fibres, ce serment peut les conduire au sacrifice et au sacrifice ultime. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, vous l'avez entendu, n'est pas du même peuple que Naomi, qu'elle a promis de protéger. Ruth est une étrangère, une Moabite. Ruth pourrait ainsi préfigurer ou symboliser celles et ceux que l'on nomme aujourd'hui les allochtones.
Or, nous le savons, au regard de l'immigration mondialisée, que notre défense comptera de plus en plus de personnes d'origine allochtone et que de ce fait, de plus en plus de vétérans seront également d'origine allochtone. Dans cette perspective, le récit que nous avons lu dans le livre de Ruth serait un plaidoyer pour ce double mouvement que nous encourageons à la défense. Accueil et intégration. Accueil et intégration. Comme je l'ai dit il y a un instant, rien ne distingue le vétéran et partant tout membre de la défense des autres citoyens, sinon le serment qu'elle ou qu'ils ont prêté et qu'elle ou qu'ils respectent dans toutes leurs fibres. Eh bien, rien non plus ne distingue le vétéran et partant tout membre de la défense des autres citoyens, sinon sa volonté permanente, son serment même d'accueillir et de s'intégrer. Il ne s'agit pas de perdre son identité, ni de les diluer dans un grand tout. Il s'agit de prendre place dans une vaste fraternité. La fraternité des armes, disait-on autrefois. Mais c'est une fraternité sans préjugés, une fraternité dont le ciment est le service aux autres, le service aux citoyens, à la nation et à la paix. Il existe pourtant comme une disproportion entre la simplicité du récit biblique de Ruth et nos démonstrations mémorielles avec leurs flonflons, les drapeaux qui claquent et les médailles qui tintent. Et c'est vrai qu'avec un regard extérieur, on pourrait confondre la parole donnée, l'acte initial de don posé par les vétérans, avec les honneurs et les souvenirs qui leur sont dus. Dans la suite du livre, Ruth également trouve sa reconnaissance, mais ce n'était pas anticipé, ce n'était pas calculé. Comme pour les vétérans, seul l'altruisme a prévalu. Pour bien comprendre cette étrange proportion, je voudrais évoquer la mémoire d'un aumônier protestant. Il se nommait Daniel Pfeiffer. Il s'était porté volontaire pour la Corée, comme brancardier ecclésiastique, un statut aujourd'hui disparu et oublié. Souvent, je l'ai entendu répéter en substance que les volontaires de Corée, une fois sur place, déployés en zone de combat, avaient vu le patriotisme et l'esprit d'aventure qui les avait mobilisés passer au second plan. Ils tenaient bon, ils enduraient pour leur compagnie, pour leur peloton, pour leur section. Ils se battaient pour le soldat qui était juste devant, pour celui qui était juste derrière, pour celui qui se tenait à gauche et pour celui qui se tenait à droite. Les grands défilés du retour et les honneurs, ils n'y pensaient pas. Les vétérans donnent, se donnent et servent. Ils vivent également ensemble, ils savent vivre ensemble, ce qui reste malheureusement encore trop rare. Et parfois même, ils savent mourir ensemble. C'est l'évangile de Jean évoquant Jésus qui nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». En plus d'exposer leur vie, leur intégrité physique, sans oublier tout simplement leur confort familial et social, le vétéran engage aussi son fort intérieur. De telles expériences, intenses, éprouvantes, dangereuses, exaltantes aussi, les adjectifs ne manquent pas, de telles expériences foncièrement humaines, on n'en revient jamais exactement comme on en est parti. Ruth la Moabite est toujours Ruth la Moabite, et pourtant, elle ne l'est plus vraiment. C'est un paradoxe avec lequel il faut compter. C'est un paradoxe avec lequel il faut compter lorsqu'on parle des vétérans. Et c'est une autre façon de dire que les vétérans ont bien mérité d'être reconnus, de ne pas tomber dans l'oubli. Être reconnus, ne pas tomber dans l'oubli. Mais est-ce suffisant? Même si les vétérans ne réclament rien, leur loyauté indéfectible ne mérite-t-elle pas un surcroît de loyauté de la part des institutions, de la part du peuple, de la part de ceux et de celles pour qui ils se sont engagés? Plus loin, dans le texte biblique, Ruth finit par recevoir cette loyauté en retour. Sera-ce le cas pour nos vétérans? Je me contente simplement de poser la question. En guise de conclusion, je voudrais vous citer un passage un peu étrange
d'une lettre écrite par Marcus Flavinius, centurion à la 2e cohorte de la Légion Augusta, à son cousin Tertullus, resté à Rome. Nous sommes au milieu du 2e siècle de l'ère commune. On nous avait dit, écrit le centurion Marcus Flavinius, on nous avait dit, lorsque nous avons quitté le sol natal, que nous partions défendre des populations qui ont besoin de notre aide. Nous avons pu vérifier que tout cela était vrai. Et parce que c'était vrai, nous n'avons pas hésité à verser l'impôt du sang, à sacrifier notre jeunesse, nos espoirs. Nous ne regrettons rien. Nous ne regrettons rien. Merci pour votre attention. Je vous invite à présent à vous lever pour chanter ensemble les 3 strophes du cantique « Confie à Dieu ta route ». Nous invitons maintenant le conseiller moral en chef, Hans de Köster, pour un moment de réflexion. Ce midi, à l'occasion de la cérémonie interconvictionnelle en l'honneur de la Journée des vétérans, je vous invite tous à prendre un moment de réflexion. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à la lutte que menèrent les membres de la communauté de la défense, non pas la lutte physique, mais la lutte intérieure, celle qui les oblige à peser les valeurs les unes par rapport aux autres, la lutte qui met en conflit les loyautés.
En effet, la loyauté ne vient jamais seule, car la loyauté est un diamant aux multiples facettes. En effet, la loyauté commence envers la personne elle-même, pour se poursuivre envers la société, l'organisation et le groupe. Toutes ces facettes forment un bel ensemble, mais plus d'une fois, elles entrent en conflit et se révèlent diamétralement opposées. Nous demandons même aux militaires d'avoir le courage d'aller à l'encontre de la loyauté envers le bien suprême, à savoir la vie, si nécessaire, et donc de donner éventuellement leur vie ou de prendre une vie. Est-ce qu'on leur demande simplement de faire cela? Non, bien sûr. En tant que société, nous ne sommes autorisés à demander cela que pour défendre ce que nous désirons comme la chose suprême, à savoir la défense de nos valeurs et de nos institutions démocratiques. Le militaire est donc une personne qui travaille dans un cadre de valeurs où le respect des autres et la loyauté envers les valeurs et les institutions démocratiques sont essentiels. Mais le militaire est aussi quelqu'un à qui nous demandons le courage quand il n'y a pas d'autre moyen, quand sa propre vie est en danger, quand tout semble obscur et quand toutes les loyautés semblent diamétralement opposées, de continuer à faire ce travail spécial malgré tout. Ce travail ne consiste pas simplement à prendre des vies, mais à protéger ce qui est important pour nous, et nous le constatons tous les jours près de chez nous. Cette proximité offre des perspectives de confrontation, car lorsque votre travail consiste à protéger des personnes et des valeurs, vous n'avez pas envie de rester les bras croisés. En effet, les membres de la communauté de la défense sont toujours prêts à aller là où on a besoin d'eux. Ne pas pouvoir aller là où ils pensent pouvoir apporter leur contribution à la paix et au bonheur est un conflit interne difficile à résoudre pour tous ceux qui veulent aider les autres. Cette absence de paix intérieure et extérieure coûte très cher à la communauté de la défense, tant en vie humaine qu'en santé mentale et physique. En effet, la paix n'est pas gratuite et aujourd'hui, nous faisons une pause pour nous souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour apporter la paix et défendre les valeurs et les institutions démocratiques. Nous nous arrêtons pour nous souvenir de ceux qui ont donné leur vie, de ceux qui ont été blessés, de ceux qui ont vu leur vie changer par leur engagement en faveur de la paix, de ceux qui ont été déchirés par des choix impossibles, ceux qui entourent nos vétérans avec amour et chaleur, ceux qui prennent soin de nos vétérans, ceux que nous ne devons jamais oublier. Puissions-nous ne jamais oublier et vivre en paix. Je vous invite à présent à vous lever pour chanter ensemble les 3 strophes du cantique « À toi la gloire ». Amen.
Nous invitons maintenant le premier sergent-major, Rosine Duzab, infirmière à la Défense, à prononcer un texte en l'honneur des vétérans. Mon général, messieurs les généraux, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, tout d'abord je me présente, je m'appelle Rosine Duzab, je suis infirmière militaire depuis bientôt 5 ans et je travaille actuellement au centre des Grands Brûlés à l'hôpital militaire Reine-Astrid. La loyauté fait partie des valeurs les plus essentielles de ma vie et de mon métier. J'aimerais partager avec vous ce qu'est ma vision de cette valeur à travers l'histoire de 3 héroïnes qui pour moi sont des modèles éloquents de la loyauté. Elles sont même à l'origine de mon engagement en tant que militaire et infirmière. La première de ces héroïnes s'appelle Edith Cavell. C'est une infirmière britannique qui a travaillé en Belgique durant la Première Guerre mondiale. Elle a aidé les soldats blessés, des civils et des prisonniers de guerre, quelle que soit leur nationalité. Sa compassion était sans limite, mais cela lui a coûté une condamnation à mort. Elle est morte pour une autre patrie. Elle est morte pour avoir défendu ses valeurs. La deuxième héroïne est Renée Lemaire, aussi appelée l'Ange de Bastogne. C'est une infirmière belge qui s'est portée volontaire pour soigner des soldats blessés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est décédée en 1944 à la suite de bombardements en plein exercice de sa fonction, c'est-à-dire en soignant des blessés, des soldats blessés. Enfin, la troisième héroïne, souvent associée à Renée Lemaire, car elles étaient amies et ont exercé côte à côte durant la Deuxième Guerre mondiale, il s'agit d'Augusta Chiwi, une infirmière belgo-congolaise qui, elle aussi, s'est portée volontaire pour soigner les blessés. Heureusement, elle a survécu au bombardement. Malgré les difficultés rencontrées, Augusta Chiwi a continué à travailler sans relâche au service des autres. Elle est décédée en 2015 à l'âge de 94 ans. Ces 3 infirmières vétérans ont consacré leur vie à aider les autres en faisant passer leurs devoirs, leur engagement envers leur pays et leurs patients avant leur propre sécurité. Elles ont montré au monde entier que la loyauté est une valeur fondamentale qui a permis de sauver la vie de nombreuses personnes. Cependant, leur témoignage me pousse à croire que la loyauté n'est pas uniquement l'exercice rigoureux d'une profession, ni le dévouement à sa famille, ni même la fidélité à sa patrie ou encore l'intégrité, mais elle va bien au-delà de tout ça. C'est une conviction profonde, des valeurs qui me sont chères, et ce, au péril même de ma sécurité, de ma zone de confort, de ma vie. C'est plus fort que moi. Je crois en cette flamme de la loyauté qui habite en chacun d'entre nous et qui, face à l'injustice, la détresse ou la souffrance, nous pousse à nous battre avec courage et force pour nos plus belles valeurs, pour l'humanité. En tant qu'infirmière, et malgré les difficultés de ces dernières années, je crois encore en l'importance du prendre soin de tous ceux qui sont placés sous ma garde. En tant que militaire belge, je tiens beaucoup à notre patrie et je la défendrai du mieux que je le peux en donnant le meilleur de moi-même. Je suis encore loin de ces modèles dont je vous ai parlé, mais ô combien ils m'accompagnent dans ma quête de sens et d'humanité. Selon moi, on ne naît pas loyal, on le devient. Cela se développe avec le temps, d'année en année, dans la patience, la bienveillance, le courage et la fidélité à ses engagements. C'est pourquoi je me tourne à présent vers vous, chers vétérans. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. Merci pour votre engagement, pour le service rendu à la nation et pour vos sacrifices. Nous, les générations actuelles et futures, avons beaucoup à apprendre de votre expérience et de votre sagesse. Je suis honorée de vous avoir comme exemple de dévouement et de loyauté envers notre pays, nos valeurs
et notre humanité commune. Merci à tous pour votre attention. Nous accueillons maintenant le vétéran, Monsieur Guy Vico, pour un témoignage, suivi d'un moment symbolique. Mon général, messieurs les généraux, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, je suis très honoré de m'adresser à vous en ce jour particulier. En effet, le 21 mars 1977, j'ai été incorporé au 3e bataillon parachutiste à Lambertseid. Après une série d'épreuves caractérielles, de formation physique et militaire, qui a duré 15 mois, les brevets parachutistes et commandos furent miens. Cette période m'a appris ce que le dépassement de moi, de l'abnégation, le courage et la loyauté envers mon pays, mes chefs, mes proches, mes amis, peuvent apporter à un jeune militaire qui commence à voir les réalités de la vie. Mes camarades et moi-même agissions pour un objectif plus profond, plus grand que nous, la loyauté envers notre patrie, le pays, nos couleurs, notre bataillon, notre compagnie, nos amis. En mai 1978, le pays et surtout des compatriotes belges et européens ont besoin de nous au Zaïre, actuellement, République démocratique du Congo. Dans le cadre d'une évacuation des ressortissants et protection de ceux-ci, cette opération se déroula en accord avec la France et la Légion étrangère. Le décollage eut lieu pour moi le 19 mai 1978, à 20h30 de Melsbroek vers Kolwezi, ville d'un pays que je ne connaissais pas. C'était ma première mission, j'avais 19 ans. Après ces événements qui m'ont appris la dureté de la vie, la loyauté envers mon pays et mon engagement ne faiblissant pas, j'ai continué ma carrière et tenu mes engagements promis lors de la réception de mon béret. Cela tant personnellement qu'avec mes collègues et amis dans les différentes unités dont j'ai fait partie tout au long de ma carrière. Cette valeur vous permet d'avancer quelles que soient les circonstances. Je suis fier également d'avoir transmis la loyauté à mon fils, ainsi qu'à d'autres jeunes hommes et femmes qui ont participé également à la gloire de nos couleurs, tant en Belgique qu'à l'étranger, comme en Afghanistan, au Mali et dans divers autres théâtres opérationnels. J'en retiens avec fierté ma loyauté et mon engagement au sein des forces belges et voisines à notre pays, ma loyauté et la fidélité à ma patrie et actuellement au devoir de mémoire via différentes associations patriotiques à l'égard des 252 militaires belges qui, par ces valeurs, sont devenus éternels. Aujourd'hui, mon honneur est que par ces mots, je suis passeur de cette valeur au premier sergent-major Rosine de Sabé pour que celle-ci vive et persiste à jamais pour notre liberté. Vive la Belgique, vive le roi, leve de België, leve de koning, liebe Belgen, liebe Belgien. Nous invitons maintenant le vétéran à transmettre la lumière de la sagesse à la jeune génération. C'était la cérémonie interconvictionnelle en l'honneur des vétérans, organisée par la Division des services assistance religieuse et morale de la Défense. Merci à l'équipe technique de la RTBF d'avoir assuré la production et la réalisation de cette cérémonie. Beau et agréable dimanche à chacune et à chacun. Nous arrivons à l'issue de cette cérémonie. Relevés et nourris par la parole, nous pouvons nous mettre en route avec confiance et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever.
Que l'Éternel déploie sa bonté et sa fidélité envers vous, qu'il illumine votre route et vous garde dans son amour, qu'il vous donne le courage nécessaire à vos missions et vous bénisse de toutes ses bénédictions. Amen.